sur notre page MX Réflexion, Facebook MX Réflexion, YouTube MX Réflexion. J'ai mon réalisateur en face de moi, du côté de Bénac, dans le 65, qui est en train d'expérimenter quelque chose. Alors déjà qu'on galérait depuis sa caravane à avoir un réseau convenable et à entendre tout le monde en face de nous, c'était compliqué. Là, on va voir ce soir avec cette nouvelle expérience. Mais bon, on est content de vous retrouver, ça c'est sûr. On a passé un bon week-end aussi à vos côtés en commentant le motocross international en Italie. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits problèmes de son ou quoi que ce soit. Et je laisse la parole à Blaise qui va nous présenter le programme du soir. Un petit programme bien chargé encore une fois, très content de retrouver tout le monde. Un invité de marque, un jeune invité de marque qui a fait ses preuves, qui est en train de monter, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait pour arriver là où il en est aujourd'hui, ce qu'il compte faire un peu plus tard. Donc pas mal de questions à poser à notre invité, ça va être très très intéressant de voir son évolution. Ensuite, on va parler un petit peu du Supercross, on va parler un petit peu de la manche italienne que l'on a commentée avec toi, Nico, et on terminera par la célèbre question du jour. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous ne nous entendez pas bien, s'il y a un souci, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas sur le chat, on voit tout, donc ça se passe bien, ça va être une très très bonne soirée avec Mathéo. Donc Nico, je te laisse présenter notre invité du jour. Ouais, avec nous ce soir, récemment, vainqueur du Touquet pour la deuxième fois chez les jeunes, à peine 17 ans, déjà un grand espoir du cross français. Moi, je me suis régalé à le voir rouler en junior sur les épreuves quand j'allais sur les épreuves de l'élite l'année dernière. C'est Mathéo Mio. Comment ça va, Mathéo? Pas trop courbaturé? Non, ça va. J'ai pas eu de courbature, c'était assez simple pour moi. Ah, c'est cool ça, une course de sable. Je peux te dire que Blaise, en entendant ça, il a les dents qui grincent parce qu'on l'a envoyé à Magesque. Donc pour toi, c'est pas du sable, c'est de la terre, hein, Magesque. Et je peux te dire que lui, il a galéré. Ouais, c'était compliqué. Franchement, moi je trouve compliqué. Moi qui roule jamais dans le sable, franchement, bravo à ceux qui arrivent à rouler très très bien dans cette texture-là parce que c'est compliqué. Justement, toi, Mathéo, comment tu fais pour passer très facilement, parce que ça a l'air facile quand on te voit rouler, du sable à la terre? Est-ce que tu as des techniques particulières ou est-ce que tu mets, comme moi, un très long temps d'adaptation? Non, après je roule un peu dans les deux tout le temps, donc je peux rouler ce week-end dans le sable et cette semaine dans la terre, j'alterne beaucoup. Mais sinon, j'ai pas trop de mal à alterner sable-terre. Ouais, c'est naturel, ouais, c'est naturel, c'est voilà. comme ça. Ouais. J'aimerais bien être comme ça. Wow. Et Mathéo, du coup, tu remportes ton deuxième Touquet chez les jeunes. Je pense que, bon voilà, toi, tu es du Nord, tu as été habitué à cette course, on sait que c'est emblématique. Est-ce que c'est un rêve pour toi de le remporter? De remporter le vrai Touquet, on va dire. Ouais, c'est un rêve pour plus tard, on va dire. D'abord, j'aimerais faire une belle carrière dans le motocross et pour ma fin de carrière, on va dire, percer dans le sable, bien sûr. D'accord, ouais, c'est une question que je voulais te poser en fait. C'est que, est-ce que en étant du Nord, si tu devais choisir entre gagner le Touquet ou gagner Anaheim 1 en Supercross, tu choisirais quoi? Ah non, je préfère Anaheim quand même. Ouais. Ouais, c'est le Bon, rêve. ça va, C'est le rêve de tout le vous êtes monde. normaux dans le Nord quand même, ça va. On savait pas si vous étiez trop normaux avec votre sable, mais ça va. Vous avez une certaine raison. Ouais, carrément. Ouais, toi, du coup, le rêve ultime, toi, ça serait quoi? Ça serait plutôt de partir aux US, de faire une carrière mondiale, de rester ici en France. Tu envisagerais quoi, toi, pour plus tard? Moi, mon idéal, ça serait de partir aux US le plus tôt possible. Mais après, bien sûr, ça reste un rêve et je bosse dur pour ça. Mais bon, après, si j'y arrive pas, il y a plusieurs trucs comme le sable, eh bien, évidemment. Ou sinon, j'aimerais bien l'enduro aussi, j'aime bien. J'aime bien un peu tout ce qui touche à la moto, j'aime bien. Donc, j'ai beaucoup de possibilités. Et justement, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu vas faire cette saison. Pour ceux qui te connaissent pas, on sait que tu as gagné le Touquet avec les jeunes. Et essaie de nous expliquer un petit peu, un peu, on va dire, ta structure cette saison, comment ça se passe, ce que tu envisages de faire. Voilà, un petit peu tout ce que tu comptes faire cette saison, quoi. Là, je suis rentré dans le team KTM Diga. Et voilà, c'est un team belge et je suis super heureux. Du coup, cette année, je vais partir pour le championnat d'Europe 250, quelques épreuves de l'élite, sûrement quelques épreuves de l'Allemagne et le championnat hollandais aussi. D'accord, gros programme. Hein. Gros Ouais, programme. voilà, des courses à peu près tous les week-ends. Tu disais que tu aimes la moto, toute forme de moto, on va dire, l'enduro et tout ça. Est-ce que on te force dans ton entourage à te spécialiser dans quelque chose ou on te laisse justement toucher un petit peu à tout pour progresser? Non, il n'y a personne qui me force, je fais ce que je veux, on va dire. Et si je veux me partir dans le sable, je pars dans le sable et voilà.
D'accord. Moi, j'ai mon horizon et je sais où aller. Et J'ai vu que justement, ouais, vas-y, Blaise. Vas-y. on a une question de Vincent qui est intéressante, qui nous dit comment vis-tu la séparation avec ton frère qui est parti chez Yamaha et il nous dit que vous êtes très fusionnel. Toi, comment tu vis ça de ton côté? Bah, ce qui me manque le plus, c'est de le taper en fait. On aime bien se battre et c'est ça qui me manque le plus. Ah, c'est vrai que ça défoule de temps en temps, tu peux évacuer le Ouais, stress avec ça. Ouais. carrément. Non, c'est un peu difficile de plus être avec, même avec mes parents, mais on arrive quand même à se voir de temps en temps. D'accord. Donc, Ouais, et au niveau, on va dire professionnel, entre guillemets, parce que vous êtes jeune, mais ouais. le fait de plus rouler ensemble, est-ce que toi, ça t'a porté de rouler avec ton frère, justement? Ouais, bien sûr, parce qu'on roulait tous les jours ensemble et on se tirait parce que mon frère, il était pas très loin derrière moi, même des fois devant, donc on se poussait ensemble. Après, maintenant, je roule avec des autres personnes de mon team qui roulent à peu près à la même vitesse que moi, donc on se tire autant et ça revient à peu près au même, sauf que c'était mon frère avec moi et j'avais vraiment pas envie qu'il me batte et du coup, ça me poussait encore plus, quoi. Ça pousse bien, Ouais, lui, ça le tire bien, donc du coup, c'est vrai que ouais, c'est bien pour tous les deux. ouais, c'est clair. Florian nous demande les ambitions que tu as pour l'Europe en 250 cette année. Je me mets pas de pression. Déjà, me qualifier, ça serait cool, mais je l'espère en tout cas. Et après, partir pour le top 10 en fin de championnat, ça serait pas mal au général. D'accord, beau programme. Beaucoup de questions pour toi. On a Estelle qui demande si tu viens à la Capelle Marival. Au Non, motocross. malheureusement, je peux pas venir parce que je pars 2 semaines au Portugal et ça tombe en plein dedans, donc je peux pas venir. D'accord. Ah, tu vas rouler sur le dur au Portugal un petit Ouais, peu, tu vas faire voilà. du testing sur le sec. Ça va changer du sable. Ouais, et c'est vrai, justement, en parlant de ton frère, on sait qu'il a fait une belle performance en championnat italien ce week-end. Est-ce que ça, Ouais. c'est beaucoup plus important pour lui que le Touquet? Ou c'est vraiment un souhait, on va dire, des teams ou comme ça? Je sais pas trop parce que je m'intéresse. Bah, c'est pas que je m'intéresse, c'est que je parle pas beaucoup avec son team, mais je pense que pour le team, c'est mieux pour eux. Lui, je pense qu'il aurait préféré être au Touquet. Après, D'accord. après, il s'en fout un peu, mais je pense il aurait préféré être au Touquet. Après, il a fait une belle course, donc c'est vrai que c'est toujours Ouais, bien. Il y a un gros ouais, niveau c'est quand même clair. en championnat italien. On a eu Mm. l'occasion de parler de ça. On va en parler un petit peu après, mais c'est vrai qu'autant en 125, c'est vrai qu'on les connaît assez peu parce qu'ils sont jeunes. Mais en Ouais. 2,5 et 4,50, gros niveau, quasiment, allez, on va dire la moitié du gratin mondial, quoi. Donc c'est Ouais, pas ouais. mal. Et du coup, j'ai vu que Arnaud de Mester t'entraînait c'est exclusivement pour le Touquet ou il va t'entraîner aussi le reste de la saison, te donner quelques conseils? Non, non, c'était juste pour le Touquet. Je m'entraînais avec Arnaud et un peu Sébastien Sago aussi. Des fois avec Seb, des fois avec Arnaud. Arnaud, c'est plus par rapport à son expérience, 7 fois champion, 7 victoires au Touquet, quoi. Hmm. C'est énorme et du coup, il peut fort m'apporter pour les courses de sable et c'est un ami aussi. Je vais souvent dormir chez lui, tout ça, quand je vais à l'entraînement à Loun. Et Seb, il a entraîné comme Adrien qui a gagné 3 ou 4 fois l'enduro et c'est quelqu'un qui peut m'apporter aussi beaucoup pour le sable. Et justement, à quoi ça ressemble une semaine type de Matteo? C'est au niveau physique, au niveau moto, ça se passe comment? Comment tu découpes un petit peu ta semaine? Déjà, est-ce que tu as un entraîneur et physique et moto, ou est-ce que tu gères toi ta partie physique? Non, j'ai un entraîneur physique ici en Hollande, juste à côté de Lommel. Et je m'entraîne 2 fois par semaine avec lui personnellement ensemble. Et après, c'est programme physique tous les matins et l'après-midi moto. C'est dur quand même physiquement, tout ce que tu fais? C'est Ouais, compliqué? quand même. Ouais. Quand même bon, il y a des moments, je suis limite en train de vomir à la salle, donc Ah, ouais, d'accord. c'est compliqué. Et tu, Gros entraînements. Ouais. tu prends goût au physique ou c'est une contrainte pour toi? Non, non, c'est plus du. Avant, c'était une contrainte, maintenant, j'aime faire ça. D'accord. Et Ouais. c'est quoi ton sport annexe préféré? J'aime bien la course à pied. D'accord. Voilà. Et Ah, tu penses que la course à pied, c'est un bon complément pour la moto? Ouais, un bon complément pour le physique et après par rapport aux genoux, tout ça, c'est pas trop bon, mais par rapport au vélo, tu vois, c'est mieux, mais je préfère faire de la course à pied. D'accord. j'avais une question qui revient aussi sur un commentaire par rapport à Lucas qui nous demande jusqu'à quelle classe tu as étudié avant de te consacrer totalement à la moto. J'ai commencé ma troisième et j'ai arrêté.
D'accord. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais un plan B si par exemple la moto ne fonctionne pas? Est-ce que tu envisages un métier ou autre chose, ou est-ce que tu as quelque chose d'autre en vue? Ouais, j'aimerais bien être coach sportif, tu vois, coach dans la moto si je perce pas. D'accord. Ah, on voit qu'il y a ta maman sur le live, alors faut pas dire n'importe quoi, comme quoi tu tapes ton frère et tout ça, là, Ouais, j'ai fait ça aussi. là, faut faire Il y a un attention. règlement de compte là. Voilà. Et Blaise, juste, je tiens à te dire que bon, ça marche très bien, il n'y a pas de problème sur Facebook, je tiens à te féliciter. Par contre, on n'est pas sur YouTube. Ah, bon, mais... Désolé pour nos followers de YouTube, mais c'est pas pour ce soir, les gars. bon, on verra plus tard. Ils auront la rediffusion. Euh, Du coup, où on en était, Blaise? Ouais, moi j'avais une question par rapport à l'école, et justement, si on revient sur la moto, quels sont à ton avis les points qui te restent à travailler pour être encore plus performant, pour passer le cap, on va dire? Je pense que c'est la vitesse. J'ai pas sur la 2,5, je suis encore un peu frêle. Il faut que je prenne encore du muscle. C'est pour ça que je bosse en sport. Et là, l'entraînement va vraiment commencer par rapport à la terre. Et voilà, je vais bosser et on verra bien en début de saison. Par rapport à ça, le fait d'être dans un team, tu crois que ça va t'apporter énormément par rapport à la structure plus familiale que tu avais avant? Ouais, quand même, bah, c'est beaucoup plus professionnel. Donc, je mets du goût à faire ça. Avant, c'était un peu trop, je sais pas comment dire ça, un peu trop la fête. Et là, c'est beaucoup plus carré, donc j'ai pas le choix, quoi. D'accord. Ouais, du coup, pas mal. Vas-y, Nico. C'est quoi qui te manque physiquement? Ce serait quoi ton point faible sur lequel tu vas vraiment travailler? Tu disais la musculation un petit peu là? Ouais, là, j'ai seulement commencé à muscu là, depuis septembre et c'est ce qui me manquait. Il me manquait de la force. Et il m'en manque encore un peu là, du coup. On dit souvent qu'en motocross, faut pas faire de musculation pure, faut surtout pas muscler les bras à cause du syndrome des loges. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, si c'est pas secret, sur ton entraînement? Est-ce que tu fais plutôt de l'intervalle training, du crossfit, des choses comme ça? Ouais, je fais beaucoup d'intervalle training et beaucoup de gainage aussi quand je vais à la salle, du gainage sur des ballons, tout de la fitness en fait. Ouais, d'ailleurs, on a Honorine qui te félicite pour tes 15 000 abdos sur Instagram. Abo, abonné, pas des abo, j'avais mal lu. C'est moi qui ai mal lu. Oh là là, mon Dieu. Autant pour moi, je croyais que c'était 15 000 abdos. Aïe, aïe. Bon, Ah là, c'est chaud. ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais. Et justement, par rapport à ça, j'avais une question pour toi. L'école, les filles et la moto à haut niveau, est-ce que c'est pas trop dur à gérer? L'école, les filles et la moto à haut niveau, quand t'as ces trois choses à gérer. Bon, maintenant tu as plus l'école, mais bon. Ouais, l'école c'est déjà une pression en moins. Ouais. Après, les filles, moi j'ai ma copine, ça me va. Donc c'est facile à gérer aussi. Tu peux le dire, c'était un A2, elle est pas sur le live. Hein, ah, je regarde, mais bon. Non, c'est bien. Une, ça me suffit et faut pas se prendre la tête avec ça. Ouais. C'est pas compliqué au niveau, parce que tu voyages beaucoup quand même. C'est difficile d'avoir une vie de famille? C'est un peu compliqué. Après, mes parents ils viennent sur toutes les courses, donc ça va. Je vois un peu moins mes grands-parents, mais bon, ils me suivent de très près. Ma copine, elle vient sur les courses, malgré qu'elle a ses études, elle me suit quand même, et ça c'est super. Ouais, parfait. D'accord, il y a vraiment un endroit où tu aimes bien être, parce que là t'as que 17 ans, mais t'as commencé à voyager pas mal. Ça serait quoi si tu devais t'installer dans un pays pour la moto, tu choisirais quoi? Pour la moto, la Belgique, mais s'il n'y aurait pas la moto, pas du tout. Parce que le froid, tout ça, c'est compliqué. Mais c'est ici qu'il faut être pour bosser correctement. On voit tous les champions, ils sont basés ici, donc il n'y a pas le choix. Ouais. Ça te frustre pas de voir des pilotes qui roulent en Italie ou en Espagne quand il fait beau? Toi, tu sais que voilà, tu le fais pour ton boulot, ça te dérange pas du coup? Ouais, non, ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il faut être là pour bien bosser, pour progresser, et voilà. Comme ça. Et justement, tu bosses pas mal dans le stable, tu bosses pas mal en motocross. Est-ce que tu bosses pas mal déjà au niveau supercross ou pas encore? Non, j'ai pas encore commencé le supercross et j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps avec le sable et l'Europe qui se prépare, tout ça. Et j'aurais bien voulu commencer le SX le plus tôt possible, mais là, c'est un peu trop compliqué. D'accord. Ouais, c'est difficile de tout faire en même temps. Et la saison de sable, tu commences à la préparer quand à peu près? Je prépare pas forcément. Je prépare pas la saison de sable. Je fais les courses comme ils arrivent et je me prépare surtout pour le championnat d'Europe. Du coup, je fais pas des manches de 3 heures quand je vais à Lune Plage, tout ça. D'accord. Ouais, c'est le championnat d'Europe. En fait. C'est peut-être assez naturel pour toi, non, le sable finalement. T'as grandi là-dedans.
Ouais, un peu. Ça doit faire 5-6 ans que je fais le championnat de France des sables, donc je suis né dedans presque. Ouais, D'accord. et du coup, pas d'objectif de. Enfin, l'année prochaine, toi, tu passes, Ouais. si tu fais le Touquet, tu passes en catégorie classique ou tu restes en junior? Non, je suis obligé de passer en catégorie chez les grands. Du Voilà, coup, et ça là, sera en et là 400. justement vient ma question. Est-ce que tu te prépareras beaucoup plus ou différemment que cette année ou pas? Parce que le niveau sera Ça, plus j'en sais- élevé. Ouais, le niveau, ça sera carrément plus. Par contre, je sais pas du tout, je sais même pas si je vais le faire l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien. Et si je le fais l'année prochaine, ça sera en 450. D'accord, ouais. Et après, on verra bien. Ça dépend de la saison que je vais faire aussi. Ouais. Si mes résultats sont bons ou pas. Et après, on verra bien. D'accord. On a une question de Vincent qui demandait par rapport à ton entourage, si tu as une chose à dire à ton père par rapport à tout ce qu'il a pu faire et t'apporter. Bah, merci. Merci. On va faire merci, je sais pas quoi dire. Il a tout donné pour moi et il donne encore tout. Donc, c'est super. Même ma mère, toute ma famille. Ouais, ça a marché en Ouais, plus, donc c'est vraiment, je pense pour eux, une énorme satisfaction de voir que vous êtes en train de réussir, autant toi que ton frère. Donc c'est Ouais. plutôt positif, quoi. C'est bien. Ouais, c'est cool. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais savoir, est-ce que tes parents ou plutôt ton père, c'était plutôt ton père non, qui t'entraînait pour la moto ou tes Mm. parents? Non, bah, c'est plus mon père qui faisait de la moto, mais ma mère et mon père, ils ont toujours été sur les terrains. Après, quand j'ai commencé à rouler en championnat de France avec mon frère, tout ça, mon père, il a complètement arrêté pour s'occuper de nous. Et est-ce que c'était plutôt dur? Est-ce qu'ils étaient plutôt durs avec toi ou plutôt souples et voilà, comment ça se passait? Ah, quand je roulais bien, c'était bien. Quand je roulais mal, c'était dur. Un peu Euh, assez compliqué. non, mon père, il a commencé à me gueuler dessus et ça m'a mis un frein. Même mon frère, il a arrêté de rouler pendant 1 an parce qu'il voulait plus ça. Et après, il s'est calmé et c'était beaucoup mieux. Après, c'est sûr qu'il gueule de temps en temps encore, comme tous les pères, je pense. Ouais. Mais bon, c'est normal. Est-ce que c'est plus facile pour toi de recevoir des conseils de quelqu'un comme Arnaud de Mester ou tu as plus confiance en ton père justement? Je dirais pas de la confiance, mais je prends un peu des deux. Ouais. Ouais, en fait, Des fois, c'est c'est peut-être plus facile à accepter. Enfin, moi, j'ai pas eu ton niveau en motocross, mais je sais que les remarques venant de mon père, ça a toujours été compliqué. Alors ouais, que je pouvais avoir la même remarque de quelqu'un d'autre et ça passait tout à fait, mais ça passait mieux, quoi. ouais, c'est clair. À mon avis, ça arrive pas qu'à moi, ou je pense que c'est à Mhm. peu près tout le monde. Ouais, D'accord. la plupart des pilotes ont plus de mal à avoir, on va dire, un conseil qui vient de l'entourage proche que de quelqu'un qui est extérieur. Parce que c'est vrai qu'on se dit que quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours meilleur. Alors que, bon, souvent c'est deux choses identiques, mais qui sont perçues de manière différente. Donc voilà. Je m'emballe dans mon raisonnement, mais bon. Ouais. Oh là là, j'ai le grand philosophe Blaise Voilà, qui me sort. je commençais à partir dans un raisonnement. 20h47, c'était la leçon de Quand philosophie. j'ai commencé ma phrase, je me suis dit, mais comment je vais la terminer celle-là? Et allez, pour couper un petit peu avec ça, on a une question intéressante de Lucas qui demande comment ça se passe le contrat avec un team par rapport au salaire et les sponsors quand tu es mineur. Est-ce que tu gères ça toi ou est-ce qu'il y a quelqu'un, un agent ou tes parents qui gèrent ça pour toi? Non, moi, je gère rien du tout. C'est mon père qui gère tout ça. C'est lui qui fait tout. D'accord. Ouais. Comment ça se passe? Bon, après, t'es pas obligé de répondre à ça, hein, mais est-ce que à 17 ans, on peut avoir un salaire fixe en motocross de quand on est dans un team ou c'est plus à la prime quand on fait des résultats? Après, ça dépend les teams. Moi, je sais bien que j'ai pas de salaire et c'est par rapport aux résultats. Ouais, D'accord. D'accord. Du coup, c'est ultra motivant, quoi. ouais, ça incite plus à faire des bons résultats. Après, on a une autre question de Dimitri qui nous demande comment as-tu trouvé ta saison passée et est-ce que tu penses que les objectifs que tu t'étais fixés la saison passée étaient remplis ou pas? Non, j'ai pas fait une excellente saison pour moi parce que je voulais faire mieux. J'avais le potentiel, mais je me suis mis trop de pression sur le championnat d'Europe. Je vois que j'avais les bons chronos. J'ai fait des top 3 au chrono, tout ça, et chaque fois en manche, je me mettais à terre et ça allait pas du tout. Je me mettais trop de pression. D'accord. Ouais. Je pense Le- que je manquais d'expérience en fait. C'était ma première saison et j'aurais dû la faire déjà 2 ans en avant. Et le chrono, justement, t'as pas la pression? C'est un exercice dans lequel tu es à l'aise?
Ouais, j'en ai des chronos, j'en ai bouffé depuis que je suis en 85. Au début, ça m'embêtait. Maintenant, j'en fais tout le temps et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je prends ça naturellement et quand ça arrive aux courses, je me mets pas de pression, j'ai pas mal au bras ni rien, donc j'arrive à sortir des bons chronos. D'accord. On a une question de Damien, je sais pas Blaise si tu l'avais relevé, Vas-y. tu penses pas que des fois tu as beaucoup de choses à gérer pour ton âge, Mathéo? Non, je trouve pas. Non, j'ai pas. Par le Même pas. sport, moto et bien manger, tout ça, j'ai rien à faire. Ouais, C'est vrai que ça peut pas, bon, ça peut paraître un rêve comme ça, c'est une contrainte quand même, mais ouais, c'est bien que tu en parles comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent sans arrêt et ça fait Ouais. plaisir d'entendre Mm. que tu es vraiment motivé par ça, quoi. Ouais. ouais, du coup, ouais, Vincent, pareil, qui nous pose une question, mais qui a pas écouté le début du live, Vincent. Il nous demande, il nous dit si tu avais un point faible à améliorer, ça serait quoi? Allez, on va la refaire. Allez, c'est la carrure. J'aimerais prendre du poids et un peu de muscle pour tenir la 250. Pour faire des selfies sur Snapchat aussi. Ouais, Il Ouais, t'a exactement. dit aussi, ça tout à aussi. l'heure. Nico, est-ce qu'on passerait pas? Est-ce que tu regardes le Supercross Mathéo ou pas? Ouais, je regarde, j'arrive à. Est-ce que, J'ai mon mécano qui me monte ma tête là. Non, ouais, bien sûr, je regarde, je suis bien et ce championnat cette année, il est fort relevé. Il y a beaucoup de changements sur les leaders et tout. C'est cool. Ouais. t'as eu Et l'occasion de t'as pu regarder? le regarder ce week-end ou pas? Non, j'ai pas regardé cette manche, mais j'ai vu quelques vidéos, ça a l'air bien merdique. Ouais, Ouais, c'est pour clair. résumer rapidement, hein, conditions vraiment apocalyptiques ce week-end. En plus, ils ont eu la merveilleuse idée de mélanger la terre avec de la chaux, ce qui a provoqué des brûlures sur les pilotes, les motos complètement poncées. Donc ça a fait pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux cette semaine. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous pros et les motos ont été complètement rincées après une course. Donc voilà, course compliquée, on a vu pas mal de choses. En 4,50, on a eu la victoire de Tomac devant Musquin, 3 Roxen, 4 Bogle et 5 Reed. Reed qui fait une belle performance dans la boue. Donc toi, Mathéo, tu penses quoi de ce championnat 4,50 justement? Tu as dit qu'il y avait pas mal de bagarres, mais tu penses quoi justement de ces résultats là sous la boue? Bah, sous la boue, Tomac, je le vois bien, il a beaucoup gagné. Quand il y avait des épreuves dans la boue, il était tout le temps là. Donc Tomac, pour moi, c'est un homme fort. Tu le vois Après, champion? champion, je sais pas. Je peux pas dire parce que il y a beaucoup. Attention parce que nous on ressort après les lives là à la fin Ah de la ouais. saison Ah et on ouais. dit ah là on Tout va ce pas qui est te louer, pronostic, c'est on trop. ressort. On ressort là. Non, moi je vois Cooper Webb champion. D'accord. Ah ouais, c'est Ah. osé. C'est Ah, osé. tu l'avais dit d'entrée dès le début de saison ou t'as Non, attendu qu'il ah gagne non, deux pas du courses? tout. Moi je le voyais même pas dans le top 5, tu vois. Ouais, Ah, c'est bien. Moi, je verrai Roxen. Je l'avais dit la semaine Ah ouais. dernière. Moi, après, bon, j'ai pas pris de risque non plus. Je lui ai dit Ouais. quand il était en tête. ouais, moi j'ai toujours dit Thomas que je vais maintenir. Vous avez vu que Thomas a été blessé tout le mois de décembre là. Il lui avait annoncé entre 4 et 6 semaines d'arrêt. Il a eu une blessure assez importante. Il a pris la moto sur le dos. Et du coup, quand on lui a annoncé ça, il s'est dit oula, ça va être compliqué. Il s'est remis juste, je crois qu'il a roulé une ou deux fois avant Anaheim 1. Il s'est pointé à Anaheim 1. On voyait très bien qu'il n'était pas à 100%. Ouais. Moi personnellement, je pensais qu'il assurait. Je me suis dit bon, il s'est mis au tas les années précédentes. Peut-être qu'il va vouloir mettre du plomb dans la cervelle et assurer un petit peu. En fait, c'était pas du tout ça. C'était juste qu'il était diminué. Et là, je pense que cette victoire, malgré qu'elle était dans la boue, ça va lui Ouais. faire du bien. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathéo, mais mentalement. Ouais, c'est sûr que quand on gagne une course mentalement pour la suite, c'est carrément bien. Justement, Ouais. le fait qu'il ait la démarche d'avouer qu'il était blessé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans sa tête et il risque peut-être de faire mal là sur la suite du championnat. Il Ouais. reste quand même pas mal de courses et ça peut être un peu plus compliqué pour les autres, je pense. Mais Après, on n'en parle pas, mais Marvin, moi je l'ai trouvé exceptionnel ce week-end. Dans la boue, c'était vraiment. Bon, Mathéo, tu l'as pas vu, mais à un Ouais. moment donné, on avait la caméra qui était bloquée sur lui. Il faisait des choses. Il a pas le meilleur temps en course. C'est Thomas qui l'a eu, mais bon, c'était dans les premiers tours et il avait pas de boue dans les yeux. Marvin, lui, il a dû remonter.
et il faisait des tours, il passait debout dans les ornières et tout, il était vraiment impressionnant. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Blaise. Ouais, c'était joli. C'est vrai qu'il faisait des passages. On aurait dit un enduriste qui était en train de se promener tranquillement, alors que les autres derrière étaient en vrac et c'était joli. C'est vrai qu'il a fait des beaux passages. Il prenait des ornières toutes debout, alors que les ornières, quand on les regarde après la manche, c'était creusé, hyper creusé. Mais Moi, je trouve impressionnant hein, parce que Marvin il va faire 30 ans bientôt, je crois qu'il a 29 ans là. Ouais. Et il va faire 30 ans l'année en décembre prochain. David Vuillemin disait que c'était impressionnant. On dirait que quand il le coach, c'est un gamin de 12 ans. C'est qu'il demande beaucoup de choses. Il dit qu'est-ce que tu penses de ça, tout ça. Il a besoin d'être rassuré sans arrêt. Ouais. Je pense que Marvin, on va le voir sur la moto encore longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathéo. Bah, il fait pas du tout 30 ans déjà par rapport à des autres pilotes. Il est encore bien, tu vois, physiquement. Il est pas vieux, quoi. Ouais. Et puis en plus, il fait encore passionner Marvin. J'ai Ouais. l'impression il roule contre ses idoles. Et c'est vrai que quand on parle avec lui, il est tranquille. On dirait que, enfin, moi, je roulais avec lui en championnat Aquitaine quand on avait 12 ans. Et on dirait le même. Il n'a pas changé. Donc c'est vrai que c'est bien de voir quelqu'un comme ça qui change pas, qui se prend pas la tête, qui reste toujours c'est humble. C'est quand même Ouais. pas mal. On a une question tout à l'heure. C'est qui ton pilote modèle, toi, Mathéo? Ouais, bah moi c'est Marvin. Ouais. Ouais. Depuis tout petit. Ouais. Avant c'était James Stewart, mais maintenant c'est Marvin, quoi. Ouais, tu parlais d'alimentation tout à l'heure. Bon, James Stewart, il a pris 25 kilos, donc Ouais. forcément, c'est plus ton idole. Quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais, et du coup, si on revient à la course, Thomas qui gagne, Marvin, belle course, 3 Roxen qui a fait une course correcte, qui était dans les bons temps autour. Et il était deux jusqu'à 2 virages de la fin. Ouais, Marvin, voilà, il a 2 virages de la fin. Bah, après, Marvin a forcé dur, il a bien monté. Je croyais pas qu'il allait le passer, parce que c'est vrai qu'avec les projections, sur une piste compliquée comme ça, je sais pas, je me rappelle plus s'il avait les lunettes ou pas encore, Marvin, en fin de manche, mais c'était compliqué quand même. C'était vraiment Bagdad. La finale 4,50, j'ai rarement vu un terrain aussi dur. Ouais. Barcia qui casse son embrayage en 3 tours. Donc, Ouais, moi j'étais surpris. Après, bon, c'est vrai que Barcia, on sait qu'il est pas très tendre avec la mécanique, mais cassé au bout de 3 tours quand même, c'est assez hallucinant. Alors, en fait, on a appris après qu'il avait eu quelque chose de coincé dans la roue arrière. Je sais pas si c'était une bâche qu'ils ont autour des bottes de paille là. Mais bon, c'est 3 tours pour un embrayage, c'est pas normal. C'est peu, c'est vrai que c'est peu. En réfléchissant un minimum, ça peut tenir un peu plus, quoi. Même les Honda de Blaise tiennent plus. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, toi, Mathéo, t'es comment par rapport à la mécanique? Oh non, ça va, moi je j'use pas beaucoup. Juste les protège-mains quand je tombe. Ça, j'en ai cassé 2 hier justement. D'accord. Mais non, sinon mécanique, ça tient bien. Je suis un économe sur la moto. Je la fais pas gueuler, donc tout va bien. C'est bien ça pour les Si cils. ça passe, t'as ton mécano en face de toi. Ouais, il est là, il fait la vaisselle. Ah d'accord. Ouais, du coup, Wow. Cooper Webb, si on revient un peu sur lui, il a roulé, bon, il a fait quelques erreurs, il a fait pas mal d'erreurs même, il termine 8ème. La vitesse est là, on l'a vu sur les 2 dernières courses. Toi, Mathéo, je te pose pas la question, tu le vois devant. Toi, Nico, tu le verrais à quel niveau en fin de championnat, toi? J'ai failli faire semblant de t'avoir écouté, moi j'y arrive pas. Tu parlais de qui? de Cooper Webb. Cooper Webb. Non, Cooper Webb, progression fulgurante. Hein. La moto et le programme d'Aldon Baker ont l'air de lui convenir. Faut pas oublier que même en AM1, dès l'ouverture, il était en forme, il est tombé au départ, il est remonté très très vite. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Il disait Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut. justement, il disait que ça lui allait bien de travailler dur avec Aldon Baker, et on le voit, on voit que Ouais. apparemment ça a l'air payant. Donc, Mais tu sais qu'il est arrivé chez Aldon Baker, il prenait 4 ou 5 secondes par tout le monde. Et Ouais. Aldon Baker il disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il disait, non, mais t'inquiète pas, le jour des courses, ça ira, l'entraînement, je me donne pas à 100%. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Il faut se donner à fond à tous les entraînements. Faut rouler à bloc. Ouais, j'ai eu l'interview. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bizarre qu'un pilote dise ça, qu'il se donne pas à fond à l'entraînement. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas, toi, Mathéo, t'es comment à l'entraînement? T'es du genre à vouloir impressionner les copains ou plutôt faire ton truc et même si tu roules à 80%, tu sais que le jour de la course, tu seras présent. Non, moi j'aime bien être toujours devant. Après, c'est aussi un peu mon défaut. Quand je vois quelqu'un qui roule plus vite que moi, je
je vais forcer, je vais faire plus d'erreurs et au final, je vais encore rouler moins bien. Je manque de concentration un peu, on peut dire ça. Mais non, ouais, j'aime bien être devant, quoi. D'accord. Donc si on fait un point rapide sur le championnat, Tomac devant, donc Tomac en tête, devant Musquin, Roxen, Webb et Baguette. Les écarts commencent à se creuser, mais on voit quand même que les 3 premiers sont assez resserrés au niveau des points. Par contre, Webb... même 4 premiers. Ouais, 4 premiers, points. c'est vrai. Par contre, Baguette commence à avoir un peu de retard là. C'est notre Bobby Lapointe, je sais pas s'il est là. Mais je l'ai pas vu sur le live ce soir, mais je te dis, Bobby il vient que quand Baguette on le voit à la télé, sinon. Exactement. Sinon il est pas là. Allez, et Dean Wilson, juste vite fait, on va passer au 2,5. Dean Wilson qui est 5ème du championnat actuellement et qui va être officiel Husqvarna. Bon, on l'attendait un petit peu. Hein. C'est vrai que son team, à la base, début de saison, c'est sûr qu'il a trouvé des sponsors pour monter son team et tout ça, mais l'objectif premier c'était de remplacer quelqu'un qui allait se blesser, quoi. Oui, et puis en plus Husqvarna avait personne sous le haut vent en 4-50. Il manquait Osborne et Anderson, donc c'est quand même logique. Je me demande même pourquoi ça s'est pas fait plus tôt. C'est bizarre, ça devait être une histoire de contrat ou des choses comme ça avec les partenaires. Histoire de contrat et aussi, attention, il avait une moto d'usine. Hein. C'était pas sa moto qu'il avait à l'entraînement, c'était une moto d'usine. Je crois qu'il n'y avait que la fourche où il n'avait pas pu avoir la fourche d'usine, mais il a eu rapidement, quand il n'y avait plus aucun pilote sous le vent, il a eu tout le support. Le plus gros, en fait, pour lui, du sponsoring, c'est les trajets, quoi. Parce que là, ils vont passer sur la côte est dès ce week-end à Minneapolis. Si tu fais ça en sprinter, depuis la Californie, ça fait long. Ça commence à faire long. Et toi, justement, Mathéo, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu trouves une différence énorme entre les motos du team et les motos d'origine ? Non, en fait, là, je roule avec les motos d'origine. Et peut-être même pour cette saison, je vais mettre. Cette saison, j'aurai une ligne de pot et un CDI. J'aurai que ça. Et après, les suspensions, tu laisses. C'est d'origine préparée ou c'est des suspensions autres ? Ouais, c'est origine préparée. D'accord. Et parce que la KTM, déjà d'origine, elle marche hyper bien. Et pour la première année, il faut pas avoir une moto qui t'arrache les bras, qui te fait peur. Faut avoir une moto souple, que t'aimes bien rouler avec. Et après, ça va. Ouais, et puis plus fiable certainement aussi. Donc, ouais, c'est clair. L'année dernière, j'ai vu. Comme Tom Vial, il roulait avec une moto d'origine à l'Europe et il a déjà gagné des manches. Donc, exactement. Voilà. Après, est-ce que quand tu voudras passer à la vitesse supérieure, est-ce que ton team sera à même de te proposer des pièces un petit peu spéciales ou Ouais, bien sûr. On a déjà des moteurs bien plus performants. Ils ont des plus gros moteurs, quoi. D'accord. Ouais. On a Justin qui nous pose une question, qui nous demande les futurs très bons français d'après vous. Du coup, je vais te poser la question, Mathéo. Bon, à part toi et ton frère. Ouais, mon frère. Après, il y a Brian Moreau, il roule bien. Thibaut Pénistan. Il y en a pas mal qui roulent bien. Il y a quelques pépites qui sortent là. On voit comment qui commence à. Vous, les frères, les deux frères. Ensuite, on a Vial aussi. Aussi. Comment ? On a eu une question tout à l'heure sur Tom Guyon aussi. Ouais, Tom Guyon qui roule bien. On a commencé à avoir pas mal de Français, notamment Vial qui vient d'intégrer le team KTM. Donc ça, c'est plutôt positif parce que d'intégrer un team comme ça, je pense que ça aide énormément pour progresser. Donc là, il risque de faire un bond en avant. On a Pichon aussi qui risque de bien progresser avec le team 114. Voilà, on commence à avoir pas mal de Français qui intègrent l'Europe ou le MX2. Je vois un commentaire Florian qui mentionne Maxime Gros, du coup je peux pas m'empêcher de dire qu'il devait te mettre 12 secondes d'auto à Majesque. Exactement. Avec son 80. Il roule bien plus vite que moi dans le sable, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Bon, en parlant des jeunes, on va parler des jeunes de l'autre côté de l'Atlantique avec les 2,5. Oui, juste, c'est vrai qu'attends un peu, parce que je vois Florian qui nous dit Maxime Renault. Et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure de Maxime Renault, donc attends un peu Florian, on va en parler rapidement, mais c'est vrai que là, il a fait un gros bond en avant, d'après nous. Vas-y, Nico. Tu m'as pété ma transition pour ça. Okay, merci. Elle était belle. C'est pas grave, on passe au 2,5. Et ça y est. Là, par contre, ça se détache un petit peu plus au niveau des points au championnat, puisqu'on a eu la victoire de Cianciarulo devant Marchbanks, Jimmy Decotis qui fait 3ème. Et malheureusement, Ferrandis, 7ème. Il avait une 3ème place qui lui tendait les bras et il a cassé 2 virages. On va parler de 2 virages avant l'arrivée. Ouais, dommage. C'est frustrant ça. Vraiment dommage. Et puis même, il a fait une course intelligente. Il a assuré sa 3ème place. Il voyait qu'il n'était pas assez rapide pour terminer second.
Il a Attention, David Villemain disait quand même en inside qu'il n'avait pas été très intelligent avec sa moto quand même. Il matraquait pas mal sa moto. Putain, on aurait dit à le voir. Sur l'embrayage, apparemment, il y allait un peu fort. Ah, tu vois, bah alors moi je le croyais beaucoup plus malin parce que je le voyais en seconde position. Je voyais qu'il avait pas trop la vitesse. T'as vu quand il s'est mis court sur le saut d'arrivée quand même. Ouais, exactement. Ah, c'était chaud. Exactement. Ah, c'était chaud quand même. Et à Marchbanks le passe, il s'est dit bon, enfin d'après moi, hein, toujours pareil, vu d'extérieur, je pensais qu'il s'était dit qu'il avait pas la vitesse, donc il a assuré. En fait, apparemment non. Si David Villemain le dit, lui il était plus proche que nous. Donc ouais, c'est vrai que sur les courses comme ça, il faut être malin, il faut vraiment faire attention avec la mécanique. Et là, on l'a vu, c'est dommage. À deux virages de l'arrivée, il termine 7ème au lieu d'une 3ème place. Et au championnat, il a 12 points de retard sur Cianciarulo. Donc ça commence à faire, c'est dommage, il aurait pu en avoir beaucoup moins. Tu ferais quoi toi, Matteo, à la place de Cianciarulo là? Mentalement, tu serais comment? Parce qu'on sait que c'est un pilote qui est très généreux, très volontaire. Ouais. Parfois, il met la cabane sur le chien. Mais là, tu penses que ça va lui donner un petit boost, un petit peu de confiance, de prendre un petit peu d'air? Ouais, je pense que ça lui donner un peu de confiance. Après, il se met beaucoup la tronche par terre, donc après on verra bien. Mais je pense qu'il va encore tomber malheureusement. Ouais, ça se peut. Ouais. Et dès qu'il aura un peu la pression, peut-être, il voudra trop forcer c'est pour ça. gagner. On l'a vu la Ouais. semaine dernière. La semaine dernière, il était un peu brouillon, un peu en vrac sur les. Ça lui a desservi certaines fois, ça l'a servi d'autres parce qu'il a quand même continué à avoir la bonne allure. Mais bon, sur un championnat complet, je suis pas sûr que ça lui serve de rouler comme ça. Ouais. On verra. En parlant de 2,5, toi, tu préfères quoi, Matteo, si on te laissait le choix entre rouler en 125 ou un 2,5? Alors, pas au niveau des performances, parce qu'on sait très bien la réponse, mais au niveau du fun. Au niveau du fun, j'aime bien la 125 pour les sauts, c'est beaucoup plus facile pour whipper. Ouais. Et après, je préfère la 2,5 parce que voilà, la puissance, tout ça. Mais je suis beaucoup plus coulé dessus. Pour la 125, pour bien rouler, il faut être un peu bourrin. Et alors qu'avec la 2,5, il faut être coulé. Et c'est mon style de pilotage. Ouais, tu te décris plutôt comme un pilote fluide. Ouais, voilà. D'accord. Allez, si on revient rapidement au 2,5, on a aussi le premier podium de Marchbanks que l'on avait peu vu depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il termine aux alentours de entre 7 10e place. Là, il fait une belle perf dans la boue. Est-ce que vous pensez que toi, Mathéo, je ne sais pas si tu l'as bien vu au début de saison, est-ce que tu penses qu'il peut réitérer ce résultat ou pas sur le sec? Je sais pas. Après, dans la boue, il y a beaucoup de facteurs qui changent. Il y a beaucoup de chutes. C'est un peu de la chance. Après, je dis pas qu'il roule mal, mais je pense je pense qu'il peut aller chercher des podiums de manche. Mais jusqu'à là, faire tous les podiums de la saison, je pense pas. Et c'est vrai que moi j'étais étonné à début de saison de cette contre-performance. Je m'attendais à le voir beaucoup plus, on va dire aux alentours de la 5e place. Parce qu'en outdoor l'année dernière, il roulait fort, il est jeune, hein, il est encore jeune, il commençait à bien progresser. Et je m'attendais à le voir un peu plus d'aller aux avant-postes. Donc là, peut-être que ça va lui mettre un petit déblocage mental et qu'il fera bien sur les prochaines courses. Après, je sais pas combien de temps, tu le sais toi Nico, peut-être combien d'épreuves il y a ou combien de week-ends il y a entre celle-ci, San Diego, et la prochaine. Non, je crois que je sais pas, c'est pas 3 week-ends. 3 week-ends. Bon, en 3 week-ends, il a le temps. Après, mais entre-temps, il va y avoir un showdown où il y aura les deux côtes. D'accord. Bon, du coup, Je crois, j'ai pas le calendrier en tête, mais voilà, ça va se dérouler comme ça, tranquillement. Il y a une question d'Eric, en parlant des US, on a deux bons pilotes qui ont été aux US, Boniface et Teng. Ils sont de par chez toi, je pense que c'est pour ça qu'ils posent cette question. Ça te parle ou pas, Mathéo, ou je me trompe? Ouais, je les connais de nom, mais je sais pas du tout d'où ils viennent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ils ont fait des belles perfs quand même aux US. Ouais, ils ont été pilotes officiels. Roderick Teng a été pilote officiel Yamaha of Troy à l'époque. Bon, Mathéo, il va se dire, mais c'est quoi ces vieux dinosaures? Yamaha of Troy, ça existe même plus. Ouais, Boniface, c'est l'époque où les Yamaha étaient cool, quoi. Boniface, je me rappelle de belles perfs en outdoor où il avait, si mes souvenirs sont exacts, il était en tête d'une manche de l'outdoor quand même. Donc ouais. C'est pareil. Moi je me rappelle, à outdoor, il avait une KT, il avait ouvert en deux sur la Rocolip, je crois. Aussi. Comme quoi, on se rappelle de certaines choses. Ouais, exactement. Bon, si on revient aux deux demi, dernière chose, on a Colt Nichols qui perd la plaque rouge. C'est vrai que là, il a pas roulé lui intelligemment. Hein. Pour moi, Ferrandis avait roulé intelligemment alors que lui non. Mais c'est vrai que là, il a perdu la plaque rouge parce qu'il s'est mis au tas. Bon, il n'y arrivait pas, quoi. Clairement, il n'y arrivait pas. Et puis en plus, je pense que même en essayant d'avoir un pilotage un peu plus coulé,
Vous voyez qu'il était affolé, il était pas très bien là ce coup-ci, Colt Nichols, donc on espère qu'il va se réveiller un peu, qu'on ait le championnat qui se resserre. D'ailleurs, au championnat, il perd la plaque rouge et il est 3ème, il n'est même pas second. Ouais. Il passe 3ème. C'est McElrath qui est 2ème. Ouais. Voilà, exactement. Lui, moi je vous l'avais prédit depuis le début, j'avais dit que McElrath, ça sera lui le champion, et vous allez voir. Vous allez voir. Bon, enregistré. À force, je sais même plus ce que j'ai dit, donc j'ai tellement peur de retourner ma veste, il faudra que je revienne en arrière. Ouais. Bon, et voilà, très bien pour ce petit point US. T'as encore un peu de temps à nous accorder, Mathéo? Ouais, pas de soucis. Ouais. On mangeait déjà, 9h, ouais, c'est bon. Ouais. On peut juste, vu qu'on passe à l'Est la semaine prochaine, faire quelques petits pronostics rapides. Ouais, alors allez, on va citer la liste. Il y a quand même un gros plateau encore. Moi, quand j'ai écrit la liste tout à l'heure, je me suis dit, je sais même pas qui c'est qui va gagner parce qu'on a du Christian Craig, Chase Sexton chez Honda, Martin Davalos et Austin Faulkner chez Kawasaki, Justin Cooper, Lawrence, malheureusement, il est out, il s'est pété la clavicule, qui venait d'Europe, comme Thomas Covington. Je sais pas, là c'est difficile de se prononcer, je sais pas trop ce qu'il va faire. Thomas Covington, novice en Supercross. On a Alex Martin chez Suzuki, Jordan Bailey et Jordan Smith. Jordan Smith qui roule bien aussi. Hein. Ouais, moi je mettrais une pièce sur Jordan Smith ou Davalos. Davalos est capable d'aller très très vite, surtout sur les premières épreuves, c'est un vétéran quoi. Je mettrais une petite pièce sur Faulkner quand même. Ouais, moi aussi. Ouais. Je pense que là il va commencer à prendre en maturité et risque de faire mal quand même. Après, bon, si on met une pièce sur Faulkner, très franchement, on prend pas de risque. C'est vrai que là, on va dire qu'on prend pas un risque énorme. Hein. Mais bon, c'est vrai que. Davalos, j'espère qu'à 42 ans, il va réussir à avoir un titre quand même. À force. Mais c'est vrai que pour moi, cette côte Est roulera un peu plus vite que la côte Ouest. Il y a un peu plus de niveau, il y a plus de pilotes, ça sera peut-être un peu plus homogène. On verra justement sur le shootout où les deux côtes sont réunies. Et ça sera pas mal à voir. Ouais. Nico, bon. On passerait par rapidement un dernier point rapide sur le championnat italien de ce qu'on a vu ce week-end. Championnat italien, je sais pas ce qu'il t'a dit ton frère Matteo, mais à l'écran, la piste, c'était pas le Touquet, mais c'était défoncé. Ouais, ça avait l'air compliqué. Ouais, j'ai vu ça. Ça avait l'air très très compliqué. Ouais, il m'a dit c'était super dur, il a même pas pris de risque, il voulait pas tomber là. Ouais, c'est comment la texture? Ça a l'air un petit peu sablonneux, mais c'est dur au fond, non? Ouais, c'est un peu comme l'Omel, mais en moins sablonneux. C'est un peu sablonné sur le dessus, j'ai vu. Et quand il a commencé à avoir des ornières, tout ça, ça doit être super glissant, super dur. D'accord. Mais du coup, en 4,50, on a vu Cairoli qui a dominé. Cairoli que l'on croyait pas. On va dire qu'en première manche, on croyait pas qu'il allait la gagner. Et puis, comme à son habitude, dans les 4 derniers tours, il a mis la 2. Et là. Il est remonté, il a doublé tout le monde et facile quoi. Donc là il a passé Geyser qui avait quand même pas mal d'avance, qui était devant. On l'a vu, bon après on va dire que Cairoli a dominé quand même l'épreuve parce qu'il y a un championnat italien, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, il y a une manche et une super finale qui rassemble MX1 et MX2. Bon il a dominé les 2 manches. Après derrière on a... En première manche, rappelons quand même qu'il était loin au début et il a mis la machine en route au bout de 15 minutes, je crois que les manches duraient 20 minutes plus de tours. Ouais. Et vraiment impressionnant. Il a été impérial en fin de manche. Il a fait une très grosse différence en fin de manche alors que c'était quand même Geyser, Fèvre devant qui roulaient bien, mais c'est vrai que le second wagon, on va dire qu'il y avait Geyser, Fèvre qui roulaient quasiment pareil, et derrière on avait Paulin, voilà, d'autres pilotes, mais pilotes niveau mondial aussi, mais on va dire plutôt un 3e wagon derrière avec ces pilotes là. Tu t'inspires toi Matteo d'un pilote comme Cairoli? Je vais en venir au fait qu'en fin de manche il est très très à l'aise, on dirait que c'est sa stratégie à chaque fois, ou toi t'es plutôt à mettre gaz d'entrée, t'échapper dans les premiers tours? Non, moi je suis à peu près, je suis un diesel on va dire, moi je pars plus après, c'est un peu mon problème quand je pars devant, je me fais un peu doubler dans les premiers tours et je commence seulement à revenir après. Et Cairoli, c'est un exemple, c'est combien de fois champion du monde, je sais plus, mais beaucoup. 9 fois. Ouais, 9 fois. Encore une et il égalise Evers. Ça j'aimerais bien aussi. Et par rapport à son pilotage, il est super coulé. Il prend pas de risque, on dirait qu'il roule coulé et il double les autres comme ça, alors que les autres ils sont à l'arrache et voilà, on dirait que c'est un amusement pour lui. Ouais, et puis là sur une piste qui se défonce au fur et à mesure de la manche, il fait son meilleur temps à 4 tours de la fin.
Donc c'est quand même impressionnant. Il arrive à faire le meilleur temps en course à 4 tours de la fin. Ça veut dire que bon, il a encore une marge de progression. Bon, Ouais. quand on voit Erlings, on se dit qu'il y a encore un niveau au-dessus. Mais bon, Erlings, apparemment, il sait pas s'il restera. Tout dépend le nombre de GP qu'il va louper. D'après ce qu'il a dit en interview, s'il loupe trop de Grands Prix, il passera aux US, pour l'outdoor Ouais, US. ça c'est lui qui le dit. Hein. Voilà. Après, c'est lui les qui le dit, il teams, faut voir par rapport au team, au contrat et tout ça, parce que bon, Ouais. on peut pas décider tout seul, c'est sûr. Un 2,5, Blaise 2,5, Prado, toujours pareil. Prado qui a dominé. Il n'a pas dominé les chronos par contre, parce que chrono, c'est, si je me rappelle bien, c'est Vlaanderen. Il y avait deux groupes. Hein. C'est Vlaanderen qui fait la pole dans le premier groupe et Jacobi qui fait la pole dans le deuxième. On a du coup Prado qui gagne. Derrière, grosse bataille entre Vlaanderen, Maxime Renault et l'Italien. J'ai plus son nom, Nico. Tu l'as toi? C'était Guadagnini Ouais, Non. non, tu l'as pas non plus. Je sais pas. Cerveline. Cerveline, voilà, Cerveline. Ouais. Donc les trois pilotes derrière se bataillent énormément, mais Maxime Renault qui fait voilà, très très belle vitesse. Il a montré de très très belles choses ce week-end. Et si c'est comme ça voilà, pour sa saison, alors je sais pas s'il fait l'Europe ou le mondial, mais dans tous les cas, il fera de belles performances à mon avis. Parce que là, il a l'air affûté, il a l'air vraiment en belle forme. Belle vitesse de Vlaanderen aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Nico. Ouais, Vlaanderen aussi. Après, c'est des courses de préparation. Il faut pas s'enflammer quand ils font des contre-performances, mais non, je pense ils sont tous prêts là, honnêtement. Je pense aussi. Je pense que là, toi, Mathéo, justement, est-ce que tu penses que toi qui est plutôt dans le milieu Europe mondial, est-ce que tu penses qu'à cette période-là, tu es quasiment au pic de ta forme ou tu as encore le temps? Non, je pense que eux, ils ont bossé, ça fait des mois qu'ils bossent et arriver là au championnat italien, ils veulent tout donner et je pense qu'ils sont au top là. Ouais, parce Après, que bien sûr, ils vont pas relâcher leur effort après le championnat. Il reste quoi, une vingtaine de jours, ils vont bosser et après on verra bien à la première épreuve. Et tu prendrais comment, toi, on va dire une petite contre-performance comme celle de Gauthier Paulin qui fait aux alentours de la 5-6e place? Tu le vivrais comment, toi? Est-ce que Tu t'affolerais? tu t'affolerais? Ouais. Tu ferais quoi? Ouais, je pense que je m'affolerai, mais après, sur ce championnat, il faut pas s'affoler. Ça sera pas du tout pareil sur le championnat du monde, je pense. Ouais, c'est une course de préparation aussi. C'est fait Ouais, voilà. comme son nom l'indique, c'est fait pour se préparer, donc c'est pas là où Mm. il faut scorer gros ou alors au contraire se Ouais. faire mal, quoi. Ouais, c'est clair. Tu penses quoi, toi, Mathéo, de ce format mis en place par Ustream, le fait de passer par l'Europe 125, le MX2, voilà, pour terminer finalement un MXGP? Tu penses que c'est un système qui est bien pour forger les meilleurs pilotes du monde? Ouais, c'est clair. Il faut. Si t'as pas fait le championnat Europe 125 et championnat d'Europe 2,5, je pense que c'est compliqué de partir directement au mondial. Donc c'est bien, il faut y aller par étapes et ces étapes-là, c'est les mieux. Et ouais, au contraire, j'ai été étonné de voir que Rubini redescendait en Europe, alors que lui avait Ouais. fait le mondial. Bon, c'est peut-être le team qui veut ça. On Ouais. a Boiramé du coup qui passe en MX2, Rubini qui reste en Europe. C'est vrai qu'il va y avoir du coup des gros clients quand même, un championnat d'Europe. Ouais, c'est clair. Là, il va y avoir du monde. Après, le règlement il a un peu changé. Il y aura plus les vieux avec nous. Hmm. Donc ça va être bien aussi. Et Bah, en même temps, ouais. c'est sûr, c'est compliqué pour ceux qui n'avaient pas de guidon en MX2 qui voulaient Ouais. redescendre en Europe, mais Ouais, c'est clair. c'est quand même bien parce qu'à la base, c'est quand même une classe, c'est une catégorie qui te permet de. C'est un tremplin, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si t'en penses, toi, Blaise, Pour les mais. jeunes. Ouais, il y a du positif, du négatif. C'est vrai que le problème, ça va être les pilotes qui n'arrivent pas à trouver de guidon, un peu, on va dire comme Rubini, et qui ont le niveau quand même pour être en MX2. Donc là, tu vois, il n'y a pas de classe intermédiaire. Donc Ouais. je suis partagé. D'un côté, c'est bien pour les jeunes qui montent. De l'autre côté, pour les anciens qui ont un peu de difficulté, qui sont aux alentours de la 15e place, c'est peut-être moins bien. Donc c'est vrai que je suis partagé par rapport à ça. Ah, mais toi, Mathéo, tu penses que, admettons, s'il n'y avait pas l'Europe, si tu n'avais pas les moyens de faire l'Europe, est-ce que si tu faisais que le championnat de France élite, tu pourrais te faire remarquer pour trouver un guidon MX2 ou à ton avis c'est carrément impossible? Non, je pense pas faire que l'élite. Il y a pas beaucoup de gros teams qui regardent, qui ont l'œil sur le championnat français, je pense. Vaut mieux partir faire le championnat la Hollande et le championnat DAC en Allemagne. Là, les gros teams, ils y sont tous et c'est là-bas qu'il faut se faire remarquer. D'accord, donc on te verra pas beaucoup en élite. Non, je vais faire 3 épreuves cette année, je crois, ou un truc comme ça.
D'accord. Tu viendras pas à Castelnau vers chez nous sur le dur? Je sais pas du tout, il faut que je regarde mon planning, mais Castelnau, je pense pas. Je pense C'est la pas. première, c'est l'ouverture. Ouais, je pense pas. Je pense que la première que je vais faire, ça sera Beach. D'accord, le sable. D'accord. Ouais. Ouais. Nico, est-ce qu'on passerait pas à la question du jour? Aïe, 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 on l'attendait. Mathéo, il avait la casquette, il commençait à chauffer tellement il attendait la question du jour. Et la question du jour, elle est présentée Allez. par CBO. On fait toujours des intros plus folles que les autres, mon petit Mathéo. Et voilà, la question du jour, elle est présentée par CBO Group, cbogroup.fr et 8racing.com. Si vous avez ruiné votre déco au Touquet, appelez 8racing. Ils seront ravis de vous recevoir et appelez de notre part. Ils sont encore plus ravis, mais vous paierez le même prix. Bon, la question du jour. Mathéo, on a parlé beaucoup de sable ce soir, mais comment devenir bon dans la terre quand on est un spécialiste du sable? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes nordistes qui n'ont roulé que dans le sable toute leur vie pour venir chez nous rouler dans le sud sur des pistes béton? Déjà complètement arrêter le sable. S'ils veulent percer dans la terre et qu'ils font que du sable, arrêtez le sable. Et par rapport à la position, on va dire, sur la moto, tu sais, on prend des automatismes dans le Ouais. sable peut-être? Ouais, dans le sable, on pilote beaucoup plus sur l'arrière et on utilise beaucoup moins le frein avant. Et là, il faut quasiment des mois pour se remettre les bons réglages, bien forcer sur le frein à main, sur le frein avant. Il Ouais. faut faire que des freinages, des virages aussi pour rectifier la position, se mettre beaucoup plus en avant par rapport à dans le sable. Et voilà, tendre la jambe beaucoup plus haut, des trucs comme ça. Tu roules plus debout dans le sable que dans la terre? Ouais, beaucoup plus de boue dans le sable pour absorber les trous dans les virages et tout, c'est quasiment mieux, c'est beaucoup mieux. Après, dans la terre, il faut beaucoup rouler debout aussi. Et niveau plaisir, toi, tu éprouves plus de plaisir, on va dire, dans le sable ou dans la terre? Euh, dans le sable, c'est vraiment quand il y a des trous bien formés, bien ronds, je prends beaucoup de plaisir. Et après, dans la terre, c'est quand le terrain il est bien meuble, tout ça. Niveau plaisir, c'est un peu près pareil. Ça dépend les jours en fait. Des fois, j'ai envie de m'éclater dans le sable, des fois, j'ai envie d'aller m'éclater dans la terre. D'accord. Bon, pas mal de questions. Hein. Et là encore, c'est vrai qu'on croule sous les questions, donc on n'a pas eu le temps de trop, on va dire, de tout passer. On a Vincent, là, je suis sur quasiment une des dernières. Vincent qui nous demande, pour terminer, on va dire, une anecdote avec ton frère concernant la moto. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça, je sais pas, une bagarre plus virile que les Ouais. autres Ouais, carrément. C'était à Cassel en 85 et là, j'avais la pole pendant presque toute la série. Et il me prend la pole dans les derniers tours ou un truc comme ça. Et quand on rentre au camion, il commence à me charrier. Même pas déjà la moto posée. Ah, c'est bon, je t'ai niqué, quoi. Et là, on a tous les deux jeté la moto. On a commencé à se castagner devant tout le monde. Et, ouais, celle-là, c'était très drôle. Ça fait mal, ça. C'est vrai que ton petit frère te passe. Ouais, carrément. Ça- carrément. Bon, on a pas mal de personnes aussi qui nous demandent une vidéo avec Flo sous le casque. Alors, je sais pas si tu es de la région ou. Je sais pas. Je sais pas si tu le connais. Je le connais, je le suis, mais on se parle pas, on s'est jamais vu ni rien. D'accord, ouais. C'est vrai que c'est la 3 ou 4e personne qui le demande. Ah ouais. Donc, Ah, Je croyais que- voilà, si t'as rien à faire, si t'as pas envie d'aller à une course sur l'Europe, tu peux appeler Flo pour faire une Ouais. vidéo. Je pense que les fans seront contents. ah ouais, là t'auras du fan ravi. Pas de soucis. Moi, je te proposerais bien de faire une vidéo avec toi dans le sable, mais bon, on est trop nuls. Hein. Donc, on verra ça plus tard. Si vous voulez, vous venez. Bon, merci en tout Merci, cas. merci. Merci à tout le monde. Et on se- Merci à toi, Mathéo. Ouais. Écoute, on te souhaite une bonne Ouais, de soirée, rien. une bonne saison. Et Ouais, merci. à toute ta famille aussi, ton frère, on l'a vu voilà, un petit peu en Italie, ça s'est pas trop mal Ouais. passé. Bonne saison à tous les deux, les gars, et à très bientôt Gentil. pour un prochain live. En espérant Ouais. ouais, que ça se passe très très bien. Et si ça se passe très très bien, on se retrouvera en fin de saison pour voir un petit peu tout ce que comment tu as évolué, quoi. Ouais, pas de soucis. Allez, merci, Allez. merci à tout le monde et à la semaine prochaine pour un live sur MX Réflexion. Salut à tous! Allez, salut!